acheter votre prochaine moto, ça doit être une fête. Et pour que la fête soit pas gâchée, faut pas acheter une moto qui tombera en rade assez rapidement, alors que vous aurez pu éviter la chose assez facilement. Tout d'abord, l'achat de votre moto, il commence bien avant d'être devant la moto, il commence déjà sur l'annonce. Il y a des choses que vous devez repérer impérativement. Déjà, si par exemple vous êtes sur le bon coin, vous répondez à la personne qui a passé son annonce, vous lui dites que sa moto l'intéresse, est-ce qu'il a déjà le carnet d'entretien? Ça déjà, c'est même pas la peine de vous déplacer si la moto n'a pas été entretenue, si vous n'avez pas de preuve de son entretien. Vous allez en trouver plein qui, elles, ont ce carnet d'entretien. Alors c'est pas grave s'il y a des trous dans le carnet, et puis il y a des motards qui font eux-mêmes leur vidange d'huile, qui font différentes opérations comme celle-ci. Bon. Mais si vraiment il n'y a rien, si des différentes révisions importantes ont été faites ou pas, et surtout dans les temps, passez votre chemin. L'autre chose qui commence bien avant d'être devant la moto, c'est quand vous avez une moto qui vous intéresse, commencez déjà à regarder sur des sites comme Motoplanète. Moi je suis assez fan de ce site, parce que sous le modèle qui vous intéresse, moi je sais pas, imaginons que moi j'ai acheté récemment cette 600 CBF, j'ai commencé par taper la marque, le modèle et l'année. Et là vous allez trouver, bon je ne vais pas toujours vous sortir cette moto, mais par exemple ça aurait pu être la même chose avec une Kawasaki KLE par exemple. Et donc vous ayez dans le collimateur une KLE 500 de 2005, vous tapez KLE 500 2005 Motoplanète, vous allez avoir le descriptif d'un journaliste, ça vous permet déjà d'avoir les points forts et les points faibles, mais surtout, c'est ça que je trouve intéressant, le poids, la puissance, le couple, etc., savoir si vous pouvez déjà, si vous avez le droit d'assurer de piloter cette moto, parce que vous êtes par exemple à deux, et ce qui est vraiment précieux, c'est l'avis des utilisateurs qui ont eu cette moto. Alors là, il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'avis, mais pour certaines motos, il y a peut-être 20 ou 30 avis sur 10 ans, 15 ans. Et là, c'est de l'authentique. Et donc, c'est là que vous pouvez voir, par exemple, je me rappelle d'une 500 CB, les premières générations, il y avait le redresseur régulateur qui lâchait. C'était un peu c'est une moto réputée indestructible, mais elle avait cette panne. Donc, il y a des gens qui se promenaient avec un régulateur sous la selle pour rester en rade, par exemple, si ils étaient victimes de cette panne très connue sur ce modèle. Ce qui m'amène d'ailleurs au sujet des motos qui ont cette réputation d'être indestructibles. Bon, il y a la CB500 première génération, il y a les NTV, il y a les Honda Transal. Bon, je cite beaucoup de Honda parce que je les connais assez bien, mais ça pourrait être des BMW, je sais pas, une 1100 RT, pareil, qui ont des motos qui ont une très bonne réputation de fiabilité. Et le problème, c'est que parfois, les propriétaires de ce genre de motos, ils les négligent en se disant, oh, c'est indestructible, je peux être un peu plus cool au niveau de la fréquence des vidanges, par exemple, ou les révisions qui vont traîner un peu. Donc, faut quand même se méfier aussi des motos qui ont cette réputation d'être indestructibles. L'autre chose intéressante aussi, et ça d'ailleurs vous le voyez dès l'annonce, c'est quand l'auteur de l'annonce de la moto qui met en vente vous propose spontanément l'envoi de photos supplémentaires, parce que bon, parfois il en aura mis déjà 4, 5 ou 6, mais il aimerait bien en mettre davantage. Et ça, je trouve ça assez bon signe, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment envie de vous cacher l'état réel de la moto. Le pire étant les annonceurs qui vous mettent une photo de profil de loin prise sur un smartphone. Bon, faut pas déconner quand même. Faut quand même savoir plus ou moins ce à quoi on va commencer à s'intéresser. Et ensuite, des choses très importantes à repérer, c'est ce que vous devez prévoir en fonction du kilométrage. D'ailleurs, à ce sujet, moi je me méfie des motos qui ont un très faible kilométrage, on va dire par exemple une moto de 15 ans qui a à peine, je sais pas moi, 12 000 ou 15 000 km. Bon, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est très peu roulé, mais ça peut vouloir dire aussi que c'est une moto qui a été stockée pendant plusieurs années. Et là, après, c'est plein d'ennuis en perspective. Donc, moi, c'était le cas sur ma première moto. En plus, la personne était honnête, l'annonceur était honnête, c'est vraiment de ma faute. Il m'avait dit que c'était une moto qui avait été stockée dans une grange pendant quelques années, mais elle me plaisait, j'étais devant, j'entendais tourner, je l'essayais, j'étais emballé, elle était pas chère. Le résultat, c'est que une moto c'est fait pour rouler, et donc tout ce qui est caoutchouc, quand la moto roule pas, ça s'use. C'est étonnant, c'est paradoxal, mais les caoutchoucs, que ce soit les joints moteurs, moi j'ai eu le droit à ça. Quelques semaines après l'achat, j'ai eu une grosse facture parce que avant chaque tour de moto, je fais toujours une petite inspection avant de mettre le contact, et hop, j'ai vu qu'il y avait un suintement au niveau des joints du haut moteur, voilà. Bon, ça m'avait pas coûté trop cher, mais quand même, c'était pas encore les euros, mais bon, ça m'avait coûté bien l'équivalent de quelques journées de travail en facture de garagiste.
Donc moi j'ai davantage tendance à me méfier des motos qui ont un très faible kilométrage, plutôt que des motos qui ont beaucoup de kilométrage mais qui ont un entretien régulier. Parce que si vous savez par exemple qu'à tel kilométrage il aurait fallu que je sais pas, le câble d'embrayage soit changé, ou l'embrayage lui-même, ou un roulement, ou plusieurs roulements, bah, si vous voyez que les factures et la main-d'œuvre correspondante sont faites, bah, finalement vous prenez moins de risques sur une moto qui est soit proche de la date, on va dire, où ces interventions coûteuses vont se produire, soit des motos qui ont un kilométrage étonnamment faible. D'ailleurs, à ce sujet, vérifiez, et de nouveau avec Motoplanète ou même les sites officiels du modèle qui vous intéresse, vous avez vu, on n'est même pas devant la moto, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut vérifier. Vérifiez qu'une grosse révision ne doit pas avoir lieu prochainement. Imaginez par exemple qu'il y a une moto qui vous intéresse, elle n'est pas trop chère par rapport à ce qu'elle devrait être, et là vous voyez que, en cherchant un peu sur les forums par exemple, il y a beaucoup de forums dédiés à un modèle de moto particulier, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse révision à faire à 60 000 km, et que la moto en a 58 000. Si vous avez moyen, essayez de venir avec un ami qui s'y connaît en mécanique. C'est pas grave s'il n'est pas mécanicien moto. Peut-être qu'il est mécanicien auto, peut-être qu'il est mécanicien poids lourd. Bon, déjà, de toute façon, c'est bien d'être à deux. Parce que parfois, on s'emballe tout seul, et puis celui qui est à côté de vous, qui garde la tête froide, il va remarquer des défauts que vous n'aurez pas vus. Comme par exemple, vous serez complètement emballé, lui constatera que les pneus sont morts, ou que l'usure sur les pneus est pas très régulière, ou qu'il y a des traces de chute qui ont été cachées derrière, je sais pas moi, le Baxter qui cache le réservoir. Enfin, à deux, souvent, on est plus vigilant. Puis de toute façon, c'est plus prudent parce que vous pouvez très bien tomber dans un traquenard aussi, alors faut pas être parano. Mais vous constaterez aussi bien souvent quand vous allez voir des motos, le vendeur lui aussi sera pas tout seul. Il sera avec un pote, avec quelqu'un, un membre de sa famille, parce que bon, après tout vous connaissez pas, hein, faut pas l'esprit motard et compagnie, faut oublier. Là vous êtes sur une transaction avec quelqu'un que vous connaissez pas, faut pas être paranoïaque, mais faut pas non plus être naïf. Alors enfin vous êtes devant la moto, vous avez constaté que tout allait bien, vous avez peut-être demandé des photos supplémentaires, vous les avez obtenues. Un bon point d'ailleurs, si le vendeur n'a pas hésité dans son annonce à mettre en photo, je sais pas, une rayure ou un petit poc ou une chose comme ça montre que la personne n'essaye pas de cacher des choses que vous auriez aimé de savoir avant de vous déplacer. Ensuite, bon, le coup de téléphone. Bon, généralement, ça dure, pour ma part, entre 3/4 d'heure, 1 heure, parfois plus. Parce que quelqu'un qui a bien entretenu sa moto, qui l'aime bien, lui, ça ne gêne pas d'en parler. Puis vous êtes passionné aussi, donc voilà, une conversation téléphonique qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ça vous permet d'en savoir plus sur le nombre de propriétaires qui a eu la moto, les ennuis qu'il y a eu, etc. Donc ça déjà, c'est des bons points. Vous avez passé ces deux étapes, donc l'annonce vous plaît, vous avez fait vos petites recherches, vous avez passé le coup de téléphone. Ah, ça y est, il est enfin temps de venir devant la moto. Et là, la chose importante déjà, c'est de vous assurer que la moto démarre à froid. Donc n'hésitez pas, mettez la main sur le moteur, et il doit être froid. Et si la personne a dû venir en moto parce qu'elle n'a pas voulu vous donner rendez-vous devant chez elle, mais que c'était plutôt dans un parking, je sais pas, de supermarché ou autre, à ce moment-là, attendez que le moteur refroidisse. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, vous avez acheté une moto, elle démarre bien à chaud, puis ensuite, une fois que vous l'avez dans votre garage, le lendemain, elle ne démarre plus. Donc c'est un peu... c'est rageant. Ensuite, quand elle a démarré, écoutez quand même le régime moteur. Bon, c'est normal que certaines motos au départ, pendant les premières minutes, vous entendiez que le régime moteur soit un peu haut, le temps qu'elle chauffe. Mais s'il est tout le temps haut, et qu'après un petit essai, vous vous rendez compte que quand vous êtes à l'arrêt, le ralenti vous paraît quand même assez haut, ça peut être quelqu'un qui essaie de vous gruger, qui a des problèmes d'allumage de carburation sur la moto, qui aura augmenté le ralenti pour que ça, elle passe le test, si on peut dire, pendant l'essai. Regardez aussi des choses toutes bêtes, d'ailleurs, avant d'avoir essayé l'usure des poignées et des pédales, et on en revient sur le fait que si la moto est soi-disant très peu kilométrée, et que vous voyez que les poignées aussi bien, les poignées côté embrayage ou frein sont étonnamment usées, ou pareil que les caoutchoucs sur la pédale de frein ou de sélecteur de vitesse sont très usés, ça peut être le signe qu'elle a peut-être pas le kilométrage annoncé, peut-être qu'elle a fait le tour du compteur. La chose importante évidemment, mais ça aurait été avant d'avoir démarré la moto, c'est de vous assurer que, déjà regardez l'état des pneus, l'état des plaquettes, tout ce que vous pouvez voir sur une moto finalement, qu'on voit mieux que sur une voiture, il n'y a pas besoin de démonter, d'ouvrir quoi que ce soit. Le niveau des différents liquides, des divers liquides, donc s'il y a un petit hublot pour le niveau d'huile, vous pourrez voir s'il y a déjà suffisamment d'huile, c'est pas quelqu'un de négligent, puis ça permettra de savoir si elle en bouffe pas mal. S'il y a des éventuelles traces de fuite,
Donc, bon, ça, généralement, si quelqu'un qui est de bonne foi, il n'aurait peut-être pas vu qu'il y avait des fuites, un peu de fuite d'huile de sa moto. Mais si c'est quelqu'un qui essaye de profiter de vous, peut-être qu'il aura simplement passé au Karcher la moto pour masquer des traces d'huile, par exemple. Et bien, enfin, la phase d'essai moto. Alors là, il n'est pas rare que le vendeur soit avec une deuxième moto pour pouvoir vous suivre, s'assurer que vous partiez pas avec. De nouveau, vous vous connaissez pas, donc c'est normal que lui aussi soit un peu parano. Vous êtes méfiant, mais dites-vous bien que le vendeur aussi, il a des raisons, peut-être même plus que vous, de se méfier, donc vous prenez pas mal, c'est normal. Donc vous ferez peut-être l'essai avec le motard lui-même, ou un ami à lui, ou son fils, ou sa fille, peu importe, mais bon, quelqu'un qui vous suivra. Et là, surveillez bien. Déjà des choses toutes bêtes, pas besoin d'être mécanicien, mais est-ce que vous pouvez débrayer sans problème? Est-ce que le point de patinage il est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de faux points morts? Est-ce que les vitesses passent toutes? Vous savez, c'est des choses toutes bêtes, mais bon, parfois dans l'excitation, on n'y pense pas. Et puis c'est plus tard, après, qu'on se rend compte qu'on n'a pas regardé les choses évidentes. L'autre chose aussi qui peut vous permettre de garder la tête froide, c'est d'avoir plusieurs motos dans le collimateur. Pour pas être tombé dans le piège du j'ai trouvé l'affaire du siècle. Il n'y a pas d'affaire du siècle généralement. Des affaires du siècle, il y en a toutes les semaines. Donc si c'était une affaire du siècle, il y a des chances qu'elle soit déjà partie, vous l'auriez pas vue parce que dès qu'elle serait sortie en annonce, quelqu'un l'aurait acheté, parce que c'était vraiment l'affaire du siècle. C'est pas mal d'avoir plusieurs motos dans le collimateur. Après tout, vous pouvez mettre des annonces en favoris sur le bon coin, donc c'est pratique. Et ensuite, pour trancher, eh bien, vous pouvez aussi regarder le tarif des assurances. Parce que parfois, deux motos qui ont l'air assez semblables, au niveau prime d'assurance, ça va pas du tout être la même chose. Parce que les assureurs vont considérer que c'est une sportive alors que ça l'est pas, parce qu'il y a écrit sport dessus. Quelqu'un me le disait en commentaire d'une précédente vidéo. Il y avait sport dans l'intitulé d'une titre de la moto, ça y est, ça avait suffi à ce qu'on la classe en sport, alors qu'elle avait strictement rien de sportif, en puissance, en poids puissance. Donc c'est pas mal de vérifier aussi, de faire des devis en ligne quand vous hésitez entre plusieurs motos. Et quand ensuite tout s'est bien passé, essayez quand même aussi, je sais que ça n'a aucune valeur juridique, mais une bonne poignée de main et que vous vous engagez à acheter, tenez parole, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acheteurs fantômes. Les gens qui disent qu'ils vont acheter leur moto, et puis ensuite au bout du compte, hop, ils disparaissent. Il n'y a pas de raison, le vendeur, il vous a consacré du temps, lui aussi, donc vous avez pris votre décision, il vous a répondu au téléphone, il a peut-être passé une heure avec vous, il vous a fourni des photos en plus, il vous a fait essayer la moto, elle vous plaît. Aucun signal d'alerte, si on peut dire, qui s'est allumé, elle est dans vos tarifs. À ce moment-là, soyez respectueux aussi, et quand vous donnez votre parole, respectez-la, c'est la moindre des choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez avant d'acheter une moto? Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez regrettées et que vous voulez partager en commentaire? Eh bien, n'hésitez pas. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et à bientôt.